Alright, hello and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Cassila Santos for new edition. Yes, I'm so excited to be here with you guys. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. I'm trying to do makeup tutorial even though my YouTube channel is about comedy, but oh well. We can try. So a lot of people ask me like to do a makeup tutorial. Because they want to learn how to do makeup. So I'm like, man, I cannot just like do a video and send it to everyone. So I just better post it on my YouTube channel. So here we go. It's gonna be on my YouTube channel, and yeah, so it's gonna be basic makeup. Last time it was my makeup video was about what not to do when you do your makeup. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre make-up soit bien. Ok, let's begin. Alors, pour commencer, moi, j'utilise toujours ça comme base. It's called Milk of Magnesia. Oui, Milk of Magnesia. J'utilise ça comme base parce que, voilà, vous savez que, like, black girls, en tant que filles africaines ou, voilà, nous avons une peau vraiment grasse. Donc, quand tu fais tes make-up, parfois, tu vois que c'est un peu oily et tout, quand ça dure au courant de la journée et tout ça. Donc, ça, c'est la base que moi, j'utilise. Et en fait, ça ferme les pores et ça fait en sorte que ce qu'on appelle le sébum ou l'huile, ce qui produit l'huile qui sort sur le visage, ne sort pas beaucoup, en fait. Et voilà, quand tu fais ton make-up, ça peut durer toute une journée. Tu peux juste mettre un peu de poudre et tout ça pour retoucher. OK? Alright, ça, c'est la base. Step 1. Commencer, on va pas mettre beaucoup, hein. Je touche juste un peu, vous savez que c'est liquide et tout. Alors, je vais mettre ça là. C'est quand même bizarre de faire ça. Ok. On met ça sur tout le visage. Quand ça va, comment dirais-je, quand ça va sécher, ok, ça sera blanche, mais bon, après on va mettre le fond de teint et tout, donc là il n'y a pas de problème. Ça sèche déjà et tout. Vous pouvez même ressentir ça sur votre visage que ça, yeah, it sticks together. Ok, so, alors ça c'est déjà la base, déjà appliquée et tout. Voilà, je mets ça comme base avant de commencer. On passe aux eyebrows. Là, c'est la fondation de ton make-up. Mais chérie, je vais vous dire, si tu ne connais pas tracer tes sourcils là, c'est fini. Ton make-up, tu as raté. Parce que là, c'est la base. Si tu traces bien tes sourcils, même en journée, if you don't want to do a lot of makeup, tu traces bien tes sourcils, tu mets un peu de fond de teint, un peu de brillant à lèvres. Et c'est bon, hein. Et c'est bon, ça fait ressortir le visage et tout. Voilà un peu quoi. Alors, je fais tutoriel pour vous, mais après ça, les gens vont regarder le tutoriel, j'aurai plus de clients. Ah, ça c'est même quelle histoire. Mais comme je vous aime là, je vais faire seulement. Alors, pour les eyebrows, please, je vous ai déjà dit ça la fois passée. You use un crayon marron. Un crayon marron, marron foncé, ça dépend de la couleur of your skin. Marron foncé, marron clair. Mais n'utilisez pas le noir. No black. No. On utilise un crayon marron. OK? Notre crayon marron, moi j'aime épiler mes sourcils parce que ça me donne déjà le shape. Je vois déjà le shape naturel de mes eyebrows. Donc je sais comment tracer mes sourcils. Je ne vais pas inventer quelque chose d'autre. Alors, je trace. Oh, j'ai besoin d'un miroir. Là, ok, il y a le téléphone qui est là, il y a mon miroir, il y a un autre miroir là-bas, donc c'est bon. Alors, je suis seulement la ligne de mes natural eyebrows, ok? Je suis seulement la ligne. Oh, ce crayon, ok, ça sort un peu, je vais changer. Oui, this one is the one I use. C'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Je veux dire, si vous n'avez pas joué avec les crayons couleur à la maternelle, ça va être difficile pour vous. Hein, parce que le make-up, en fait, c'est l'art. Tu dois bien dessiner les lignes, tu dois bien... En fait, tu es en train de dessiner. Hein. Il faut savoir dessiner. Si vous n'avez pas utilisé les crayons couleur ou les crayons à la maternelle, là, c'est difficile. Hein. Ok, alors. Le temps pour moi... Oh, je dois vous montrer, ok? Là, oui. Tu regardes ton eyebrow, tu essaies de mettre le crayon. Ok? Là, j'ai ma brosse à eyebrows que je vais bien brosser pour faire l'effet naturel, pour enlever l'excès. Ok? Je vais bien brosser là. Je brosse. Ok? Vous voyez déjà la différence? Je brosse bien.
Là, j'ai fini de brosser. Et j'ai fait exprès de brosser entre les deux. Comme ça me donne, c'est un guide en fait. C'est un guide pour moi de bien tracer mes sourcils pour que ça soit les mêmes des deux côtés. Donc là, je sais que cette ligne, voilà, je vois ici, si je commence là, en fait, c'est mon guide. Et après, quand je vais utiliser le concealer pour bien tracer, ça sera mon guide, ok? Donc là, c'est déjà bon, tu prends le crayon, crayon marron, voilà, tu traces, tu suis la ligne et tout. On utilise la brosse pour brosser le tout, bien brosser pour donner l'effet naturel et tout. Ouais, comme moi, je fais mes eyebrows, j'aime pas que ici ça soit carré. Non, 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 ça doit pas être carré. Après, tu brosses pour qu'on voilà, au bout, ça doit faire naturel. Pour continuer, on passe au concealer. C'est là que toute la magie se passe. Donc voilà un peu. Là, j'ai deux couleurs, voilà, que moi, j'aime un peu mixer les couleurs. Voilà, ce qui est un peu plus clair, je trace en bas. Et ce qui est un peu foncé, ça part en haut, ok? Donc voilà. Neko, please, s'il vous plaît, quand vous tracez vos sourcils, please, blend well, mélangez bien, faites en sorte que cette ligne de concealer ne se voie pas, que ça ne soit pas obvious. Quand il y a une ligne bien là comme ça, là, mais quand même. Alors, quand je me maquille, et même quand je maquille d'autres personnes, j'aime mettre le concealer ici. C'est plus facile pour moi de toucher avec ma brosse, comme ça, de toucher avec ma brosse et de tracer mes eyebrows. Ok, voilà, là, j'ai déjà mis cette couleur. Je vais mettre ça ici à côté. Je vais mettre, oui, c'est bon. J'ai déjà mes deux couleurs. Maintenant, on va passer au traçage. Ok, là, voilà, c'est une brosse pour traçage de sourcils. Voilà, pour les beginners, pour ceux qui viennent de commencer, à ce qu'on appelle le angle brush, ça part en angle comme ça. C'est pour faciliter le traçage des sourcils. Moi, j'utilise ça depuis, je suis déjà habituée avec ce pinceau, donc ça marche pour moi. C'est juste un pinceau plat comme ça et c'est bon. Alors, là, je trace mes sourcils. Alors, comme je disais, quand vous tracez vos sourcils, c'est en fonction de votre shape, de la forme naturelle de vos eyebrows. Ok? Là, vous voyez, moi, j'ai juste suivi la ligne qui était là. Je sais que mes eyebrows s'arrêtent là où j'ai tracé. Ok? Je suis juste la ligne. Il n'y a pas de magie à faire là. Ok? Et moi, il faut bien mélanger. Quand tu traces, tu mélanges en même temps. Tu fais en sorte que tout l'excès du concealer parte. Voilà. Et là, c'est un concealer qui va à la couleur de mon teint. Donc, dès que je vais finir, quand je vais prendre mon Beauty Blender pour bien mélanger, ça va pas se voir. C'est ça en fait. Il faut utiliser les concealers qui vont avec la couleur de votre peau. Mais c'est conseillé d'utiliser une couleur qui est, si vous êtes de la couleur noire, ok, si vous êtes, comment dirais-je, si vous n'êtes pas brune et tout, c'est mieux d'utiliser une couleur comme ça, qui est une couleur qui est un peu foncée et tout. Voilà. C'est conseillé d'utiliser les couleurs qui sont light avec le concealer. Mais il faut savoir ce qui va aussi avec votre teint. C'est ça en fait. Pour ne pas utiliser quelque chose de blanc, trop blanc pour mettre en bas. Parce qu'après ça va trop se voir. Ok? Alors là, je mixe bien. Et je vais tracer l'autre de l'autre côté. Alors, quand on se maquille seul, on a besoin d'un miroir. J'espère que vous pouvez toujours voir ce que je suis en train de faire. Je peux pas bien regarder sur le téléphone parce que voilà, je suis habituée avec le miroir. Donc, je préfère regarder ici dans mon miroir pour bien voir ce que je suis en train de faire. Là, j'ai déjà tracé l'autre côté. Vous voyez, c'est ça en fait le guide. Ce qui est au milieu, ce n'est pas pour dire que tes eyebrows doivent se toucher. Non. Les filles qui vont avec les eyebrows, comment dirais-je, les filles qui vont avec les uni eyebrows là, eyebrows combinés. Ça, vous avez vu, ça en fait, ce n'est même pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Là, c'est le concept de guide. Parce que quand tu prends cette ligne et que tu fais ça, tu vas voir que voilà, ça suit la ligne et ça t'indique que tes eyebrows sont en bas là ici devant, c'est les mêmes. C'est les mêmes et tout. Voilà. Là, j'ai déjà fini de tracer en bas. Je vais maintenant faire en haut. En haut, j'utilise, je mélange toujours un peu de ça et un peu de ça. Ok? Alright.
déjà, vous voyez, là, ça suit. Again, je vais répéter encore. Ouh, effet de miroir. Ah, my ring light. Alright. Alors, comme je disais tantôt, you have to follow. Il faut aller avec la forme naturelle de vos sourcils. Ça sera plus facile. Quand tes sourcils sont déjà épilés, c'est bien facile de tracer tes eyebrows, ok? Moi, j'aime pas quand mes eyebrows sont trop, sont gros, parce que ça ne va pas avec la forme de mon visage. Voilà, donc moi, j'aime bien quand c'est petit, un peu de arc en haut et c'est bon. Voilà, comme ça, tu mélanges, ok? Blend, faut bien blend, always blend well in makeup. Tu dois bien blend, ok? Bien blend les bouts et tout. Alright, c'est bon? On continue. De l'autre côté. Comme je disais là, si vous n'avez pas appris à utiliser les crayons à la maternelle, vous êtes cuite. Parce que voilà, il faut savoir, il faut que, en fait, le make-up, les choses doivent être symétriques. Et même traçage de eyeliner. Tu vois que quand tu fais pas bien, ça gâte la sauce. Les lignes doivent être bien, il doit avoir de la précision et tout. Donc, voilà, il faut savoir jouer avec les crayons et les couleurs. C'est juste comme ça. Ok. Alors, quand vous finissez de tracer maintenant, vous pouvez prendre votre pinceau toujours et juste faire ça au milieu. Ok? Vous faites ça au milieu. Pour nettoyer les excès et tout. Alors comme je disais, on ne veut pas que voilà, qu'on voit qu'il y a une ligne qui est bien carrée, il y a des gens qui font leurs eyebrows bien carrés comme ça. Non. Après moi, quand j'ai fini d'enlever les excès, je prends ma brosse et je brosse là, les bouts là. Je brosse un peu. Je brosse parce que j'aime cet effet naturel in my eyebrows. J'aime pas qu'on voit que voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, là, on a déjà fini avec les eyebrows. Ok? Déjà fini de tracer les eyebrows et tout. La phase de tuto là est compliquée. C'est la première fois. Ok, là, dès que j'ai fini j'ai fini avec mes eyebrows, avant de passer au eyeshadow, je vais mettre une base, voilà, sur ma palette-ci. Je vais partir avec cette couleur qui est un peu sombre. J'utilise cette couleur pour mettre comme base. De l'autre côté aussi. Un peu là, au milieu. Voilà. Là, les paupières sont ready pour le eyeshadow. Alors, pour le eyeshadow, ça dépend en fait de l'occasion. Comme je disais, il y a ce qu'on appelle make-up de jour, make-up de nuit, et il y a le make-up de mariage, il y a le make-up de dot. Ça dépend de l'occasion. S'il vous plaît, ne faites pas le make-up de nuit pour le jour. Ok? Il y a des couleurs qu'il ne faut pas utiliser, qu'il ne faut pas du tout en abuser sur les eyeshadows. Ok? Alors, moi, personnellement, quand je me maquille, surtout avec mes yeux, j'aime ce qui est nude. Et tout ce qui est nude, c'est les couleurs qui sont neutres. Ok? Sur ma palette-ci, vous allez voir que j'utilise pratiquement pas les jaunes. Juste comme quand je vais faire quelque chose de crazy, voilà. J'aime utiliser les couleurs qui sont un peu sombres. Ok? Ici, là, ok? Comme, voilà. Les couleurs qui sont un peu sombres. Ok? Alors là, je vais juste réaliser quelque chose de simple. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire sur mes yeux, comme eyeshadow. Voilà. Et l'idée, en fait, bon, je vais vous expliquer. Ok, l'idée, c'est d'abord de mettre une base. Comme ça, après, quand tu vas mettre d'autres couleurs, ça va faire ressortir encore plus. Alors, comme couleur de base, je vais utiliser ça. C'est qui est là. Moi, j'aime mélanger deux couleurs quand je fais la base. Je vais utiliser ça et ça. Ok? Donc, je touche un peu ici et je touche un peu là. Les deux. Avec mon pinceau. Et je mets là. Et je floute bien. On floute. Faut bien flouter. On floute. C'est ça avec le make-up. Et tu floutes et ça, tu montes un peu. Tu montes sur le creux de l'œil qu'on appelle la banane. Vous allez voir ici que là, c'est mon creux. Ok? Voilà. C'est là, en fait. Cette ligne, c'est là que je vais viser pour mettre ma base. Ok? Ok, là j'ai déjà ma base. J'ai déjà ma base qui est là. Ça change déjà. J'ai déjà ma base qui est là. On va faire la même chose de l'autre côté.
Ok, là j'ai déjà fini avec la base. Ce que j'aime faire, comme je disais tantôt, c'est j'aime beaucoup le doré qui part en avant ici, et j'aime mettre les couleurs un peu sombres, genre un peu de smoky eyes, un peu de couleur sombre au bout ici pour faire ressortir les yeux. Alors, pour ce que je vais utiliser à l'extérieur, ici à l'extérieur, j'aime beaucoup cette palette, c'est vraiment petit mais j'aime bien. Je vais utiliser, je vais utiliser cette couleur, c'est pas noir mais bon, c'est un marron très foncé, et il y a aussi un marron qui est là en haut, et il y a ça aussi. Donc, je vais en toucher un peu, que je vais mettre juste là, au creux. Voilà, vous voyez que ça donne même déjà. Ok. Voilà. On va faire ressortir un peu à l'extérieur. Il faut bien flouter, c'est ça le make-up. Il faut bien mélanger les choses. Bien flouter. On floute bien, ok? On floute bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, là j'ai déjà mon effet smoky. Je ne vais pas trop mettre, je vais juste un peu. Alors, avant de mettre la couleur ici devant, j'aime toujours mettre un peu de concealer en bas. Encore, ça va faire ressortir la couleur un peu plus. Voilà, je vais tracer ici. Je trace jusqu'au... Ok. Alors, même sur les yeux. Et vous avez des, pas indicatifs, mais genre des indications en fait. Moi, je sais que quand je ferme les yeux, c'est la ligne ici, la ligne qui est là. Dès que j'ouvre les yeux, je sais déjà là où je vais mettre ma couleur en bas. C'est cette ligne qui s'arrête là. Là, c'est mon guide pour mettre mon concealer. Je vois la ligne, je suis juste la ligne. Je suis la ligne et c'est bon, ok? Là, c'est déjà prêt. Et dès que quand je vais mettre ma couleur, ça va pas partir partout, ça va rester là où je veux que ça reste. C'est la même chose de l'autre côté. Et c'est bon, ok? Pour la couleur que je vais utiliser ici devant, je vais d'abord prendre mon pinceau plat. J'adore cette palette. It's so good. Les couleurs sont bien pigmentées, ça dose vraiment bien. Vous allez voir que là, c'est la couleur que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup le gold, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le gold. Voilà, et là, je vais appliquer là, ok? Je suis juste la ligne que j'avais déjà tracée avec mon concealer. Et je mélange bien en avançant. Je tape. Ok? On voit déjà la différence, ok? Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, là c'est déjà bon. Alors, je vais prendre mon pinceau qui est là pour bien mélanger le tout. Parce que là, on voit que voilà, il y a cette ligne qui est là. Et ce qu'on fait souvent, on met ce qu'on appelle couleur de transition. La couleur de transition, ça vient juste au milieu et tu mélanges bien. Comme ça fait un effet que tout est unifié. En fait, il n'y a pas de ligne qui est là pour séparer les deux choses, les deux couleurs que j'ai faites. Alors, comme couleur de transition ou comme... oui, là j'ai utilisé le gold qui est là. Là, je vais partir avec cette couleur qui est ici, que j'aime bien aussi. Ok? Je mélange avec un peu de marron, que je vais mettre au milieu ici et bien mélanger. Alors voilà, juste comme ça, pour qu'on ne voit pas que voilà, il y a cette différence entre les couleurs. C'est la même chose de l'autre côté. Tada, comme ça fait un effet qui est bien mélangé, un peu nuancé, et c'est bon.